Je vous invite pour une expérience dont vous ne ressortirez pas indemne, parce que cela va bouleverser toutes les croyances que l'on vous a inculquées jusqu'à aujourd'hui. Derrière cette porte se trouve votre véritable identité de croyant. Que vous soyez chrétien, catholique ou protestant, n'appartenant à aucune dénomination religieuse en particulier, mais fortement attaché à la vérité biblique, ou tout simplement en recherche sincère, ce voyage est fait pour vous. Il vous conduira vers votre véritable héritage, mais aussi vers vos responsabilités et votre devoir envers Dieu. Vous êtes chercheur de vérité ? Vous croyez qu'un seul Créateur a façonné la terre et tout l'univers ? Vous considérez que les Écritures bibliques sont saintes et contiennent la parole du Dieu unique, qu'il s'est fait homme au milieu de nous pour sauver l'humanité du péché et de l'iniquité ? Tout ceci forme votre profession de foi, votre socle spirituel. Mais votre identité, comment la définiriez-vous ? Je ne parle pas ici de votre appartenance religieuse ou culturelle, mais de votre identité profonde. Certains me diront que leur véritable identité est purement spirituelle et que l'identité physique n'a pas réellement d'importance en matière de foi. Mais les Écritures saintes nous enseignent que ceci n'est pas tout à fait exact. La pensée grecque, qui a grandement façonné les paradigmes de notre monde actuel, a toujours eu tendance à séparer l'identité spirituelle et physique. Mais la pensée hébraïque, celle des Écritures bibliques, imbrique toujours les deux. Ces deux identités sont indissociables. On admet communément que de l'identité physique découle notre identité spirituelle. Notre appartenance à une nation, un pays, une culture, une morale inculquée par l'éducation influence bien souvent nos croyances et notre foi. Dans la pensée biblique, c'est tout le contraire. L'identité spirituelle passe avant l'identité physique, car du spirituel dépend le physique, et non l'inverse. Autrement dit, de la foi découle une appartenance physique et humaine bien réelle. Réfléchissez bien. Que vous soyez français, américain, chinois, indien, africain, peu importe. Le lieu où vous voyez le jour et où vous résidez ne constitue pas votre identité réelle et profonde. Il en va de même pour votre métier. Il ne peut tout simplement pas définir qui vous êtes véritablement. C'est beaucoup trop réducteur. Si votre désir de cheminer vers Yahvé, l'Élohim qui a inspiré les écrits bibliques, constitue une étape importante de votre renaissance spirituelle, une nouvelle identité physique vous est donnée, toujours d'après la pensée hébraïque. L'exemple de Ruth est une sublime démonstration de cette réalité. Naomi dit à Ruth, « Voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne, comme ta belle-sœur. » Ruth répondit, « Ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. » Une naissance implique généralement une appartenance à une lignée, une ascendance filiale. On est d'un père et d'une mère. Spirituellement, nous naissons de notre Père céleste, par son souffle saint ou Esprit Saint, et par le baptême d'eau, figure puissante des eaux matricielles. Si notre naissance s'applique à notre âme et à notre esprit, elle n'en est pas moins tangible et concrète, et s'applique aussi dans notre chair. Dans cette approche, votre appartenance terrestre et purement humaine ne conditionne plus le choix de votre cœur et de votre âme, mais c'est bien l'exact contraire qui s'opère. Mais de quelle ascendance physique dépendons-nous vraiment ? Nous qui suivons le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob Israël, et notre Messie Yéhoshua, le Messie d'Israël, sommes-nous, nous aussi, Israël ? Qui est réellement Israël ?
Est-ce seulement les Juifs? Est-ce l'Église, cette entité que nous nommons le corps du Christ? Et si tout simplement il n'y avait pas de différence entre toutes ces désignations? Et si Israël, les Juifs et l'Église ne formaient qu'un peuple, qu'une seule patrie, qu'une seule identité? À l'image de la pensée grecque, les religions qui ont séparé et divisé les hommes à travers des siècles de doctrines et d'institutions dogmatiques nous empêcheraient-elles de nous réapproprier notre véritable identité d'après la pensée de Dieu, la pensée biblique et hébraïque? Vous êtes intrigués par tout ce qui vient d'être dit? Vous voulez en savoir davantage? Si vous choisissez de franchir cette porte, vous découvrirez votre ultime héritage, tant spirituel qu'identitaire, en mettant en lumière beaucoup d'éléments qui ont été instrumentalisés durant des générations et des générations. Frappez et entrez. Vous êtes les bienvenus. Comme nous pouvons le lire dans le livre de la Genèse, Elohim se révèle à Abraham comme le seul et unique Elohim, et lui ordonne de partir de la ville d'Ur, en Chaldée, avec sa famille vers Canaan. Il traverse l'Euphrate et reçoit le nom d'Hébreu, qui vient de son ancêtre Héber, qui signifie de l'autre côté. Abraham est rebaptisé Abraham par Elohim, ce qui signifie « Père de toutes les nations ». Abraham a 2 fils, Isaac et Ishmaël. Isaac est l'héritier spirituel de son père. Jacob, fils d'Isaac, continue la lignée et reçoit le nom d'Israël, celui qui s'est battu avec un messager de Dieu. Ses descendants s'appelèrent désormais enfants d'Israël ou Israélites. Jacob Israël a 12 fils, dont descendent les 12 tribus d'Israël. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Zabulon, Issacar, Dan, Gad, Aser, Nephtali, Joseph, avec la demi-tribu d'Éphraïm et la demi-tribu de Manassé, ses 2 fils, Benjamin, à la suite d'une famine, la famille de Jacob émigre vers l'Égypte, où son avant-dernier fils, Joseph, est déjà installé. Au fil des générations, la situation intérieure change. Les Israélites tombent en esclavage en Égypte et y resteront plusieurs siècles. Moïse est né dans une famille d'Israélites et condamné à mourir par des édits du Pharaon qui ordonna de tuer tout nouveau-né mâle israélite. Sa sœur Myriam le place dans un panier sur les eaux du Nil et il est recueilli par la fille du Pharaon.
C'est lui qui va organiser le départ des Israélites d'Égypte. Ils resteront 40 ans dans le désert, avant d'atteindre le pays de Canaan, la terre promise, où coule le lait et le miel. Pendant cette errance, Elohim se révèle à Moïse, lui donne les commandements de la Torah, un ensemble de lois qui soudra les Israélites en un peuple déjà lié par la croyance en Yahvé, le seul grand Elohim. À la mort de Moïse, le peuple d'Israël est conduit par son successeur, Josué, qui organise la conquête de Canaan, la terre promise par Elohim. Les juges, puis les rois, régneront sur les 12 tribus d'Israël. Tandis que le roi David assure l'unité politique du peuple d'Israël, son fils Salomon bâtit le temple de Jérusalem, qui devient le centre de la vie religieuse. Pendant 4 siècles, les descendants de Jacob vivent dans le pays promis, mais peinent à conserver leur unité. À la suite du règne de Salomon, les 12 tribus d'Israël se scindèrent en 2 royaumes, autour de -931 avant l'ère commune. Le royaume de Juda, au sud, et le royaume d'Israël, au nord. Le royaume de Juda, au sud, fut constitué de 3 des 12 tribus, celles de Juda, de Benjamin et de Siméon, gouvernées par le roi Roboam. Au nord se rassemblèrent les autres tribus pour former le royaume d'Israël, dont le premier roi fut Jéroboam. Dans les Écritures bibliques, on découvre que le royaume de Juda apparut à un stade embryonnaire sous le nom de Maison de Juda, après la mort du roi Saül, lorsque David reçut l'onction royale afin de régner sur tout Israël. Dans le second livre de Samuel, on apprend que sa capitale fut Jérusalem, et une grande partie de la tribu des Lévites, consacrée au temple, rejoigna le royaume. Après le schisme des 12 tribus, les Écritures hébraïques ont parfois appelé le royaume d'Israël Maison de Joseph, ou tout simplement Éphraïm, un des 2 fils de Joseph, afin de la distinguer principalement de la maison de Juda. Mais le royaume d'Israël au nord désobéit à Elohim, rendant un culte à de faux dieux, s'adonnant à des pratiques répréhensibles d'idolâtrie et rejetant les commandements de la Torah. Ils abandonnèrent tous les commandements de l'Éternel, leur Dieu. Ils se firent 2 veaux en fonte. Ils fabriquèrent des idoles d'Astarté. Ils se prosternèrent devant toute l'armée des cieux, et ils servirent Baal. Ils firent passer par le feu leurs fils et leurs filles. Ils se livrèrent à la divination et aux enchantements, et ils se vendirent pour faire ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Aussi l'Éternel s'est-il fortement irrité contre Israël, et les a-t-il éloignés de sa face. C'est en -722 avant l'ère commune que les Assyriens envahirent le royaume du Nord. Les Assyriens, qui sortirent vainqueurs de cette guerre, exilèrent les habitants du royaume d'Israël en Assyrie, le point de départ d'une longue dispersion à travers de multiples nations. Les enfants d'Israël s'étaient livrés à tous les péchés que Jéroboam avait commis. Ils ne s'en détournèrent point, jusqu'à ce que l'Éternel eût chassé Israël loin de sa face, comme il l'avait annoncé par tous ses serviteurs les prophètes, et Israël a été emmené captif loin de son pays en Assyrie, où il est resté jusqu'à ce jour. Le royaume de Juda au sud fut épargné par cette invasion assyrienne, mais fut détruit en -586, soit 150 ans plus tard, par le roi babylonien Nabuchodonosor II, qui rasa Jérusalem et qui déporta le peuple à Babylone. Car le royaume de Juda s'était lui aussi corrompu par des pratiques idolâtres et leur désobéissance envers Elohim et sa sainte Torah. Le 7e jour du 5e mois,
C'était la 19e année du règne de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Nebuzaradan, chef des gardes, serviteur du roi de Babylone, entra dans Jérusalem. Il brûla la maison de l'Éternel, la maison du roi, et toutes les maisons de Jérusalem. Il livra au feu toutes les maisons de quelque importance. Toute l'armée des Chaldéens, qui était avec le chef des gardes, démolit les murailles formant l'enceinte de Jérusalem. Nebuzaradan, chef des gardes, emmena captifs ceux du peuple qui étaient demeurés dans la ville, ceux qui s'étaient rendus au roi de Babylone, et le reste de la multitude. Après 50 ans d'exil, avec le concours du roi de Perse Cyrus, ayant conquis l'antique Babylone, le peuple du royaume de Juda reçut l'autorisation de rentrer en terre promise, et y maintiendra une présence juive pendant 6 siècles. Il s'agissait d'une province autonome, sous pouvoir successivement perse, grec et romain. Le temple de Jérusalem fut reconstruit par le peuple de Juda, puis agrandi par Hérode au 1er siècle avant l'ère commune. En 70 de l'ère commune, les Romains, emmenés par l'empereur Titus, s'emparèrent de Jérusalem, détruisirent le temple d'Élohim et chassèrent tous les Juifs sans droit de retour. En 135 de l'ère commune, ils rebaptisèrent la Judée Palestine et Jérusalem Aelia Capitolina pour déjudaïser la région et la ville sainte des Juifs, dont l'accès leur fut d'ailleurs interdit. Quelques Juifs parvinrent à revenir en Judée pour maintenir une population juive minoritaire, mais la grande majorité se dispersa sur toute la planète. Nous savons aujourd'hui que la religion du judaïsme actuel se réclame de la postérité du royaume de Juda, connu sous le nom de Juifs. Mais le reste d'Israël, où est-il? Nous pouvons nous demander que sont devenus les Israélites du Nord déportés par les Assyriens. Ces 10 tribus sont-elles réellement perdues à tout jamais, assimilées parmi les nations du monde, ou sont-elles appelées à renaître de leurs cendres? C'est ce qu'annoncent à de très nombreuses reprises les écrits bibliques. La restauration de tout Israël, Juda et Éphraïm, le royaume du Nord et le royaume du Sud. Et c'est là que le ministère de Yehoshua, notre Messie, prend tout son sens. Restaurer complètement toutes les tribus et les rétablir dans l'alliance de Yahvé, l'unique Elohim. Je ne parle pas ici des tribus retrouvées en Éthiopie, en Inde ou en Chine, qui ne sont que des communautés fortement judaïsées et qui n'ont rien à voir, selon moi, avec les Israélites déportés par les Assyriens et assimilés parmi les nations de la terre. Pour en savoir plus, vous pourrez visionner ma vidéo « La vérité sur les 10 tribus perdues d'Israël ». Il nous faut comprendre le message clair des évangiles. Yehoshua est venu rassembler les brebis dispersées de la maison d'Israël, celles du royaume du Nord qui ont été bannies par Yahvé en Assyrie et assimilées aux nations. Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Par leur chute, notre Elohim offre la possibilité à toute l'humanité de s'établir au cœur de son alliance. Car par l'assimilation des 10 tribus déchues d'Israël, nous sommes tous potentiellement israélites. Il n'y a donc plus de place pour une quelconque suprématie ethnique, puisque nous sommes tous susceptibles d'avoir du sang de nos ancêtres israélites qui coule dans nos veines. Le judaïsme actuel commet donc une grave erreur dans le fait de séparer la maison de Juda, les Juifs, et le reste de l'humanité, qu'ils appellent Goïm, qui signifie en réalité ceux des nations, dont ils ne reconnaissent pas la potentielle ascendance israélite. Ce manque de discernement est en grande partie dû à leur rejet du véritable Messie, en la personne de Yehoshua, l'Élohim d'Israël dans un corps de chair.